À quoi bas sur les chevaliers du net? Je suis Pral, Snap, formateur, programmeur, créateur du groupe Les Chevaliers. Encore bienvenue dans cette session de formation qui consiste à créer un logiciel de gestion d'école. Ok, on s'était juste arrivé sur la partie contenant le versement. On va poursuivre cette formation en affichant la scolarité que la personne doit verser. Ok, donc c'était arrêté juste là sur l'interface qui est là. Je vais visualiser rapidement et effectuer un go. Vous allez voir. Voilà, je tenais à remercier tous les membres du groupe Les Chevaliers du Net, surtout pour le soutien qu'ils apportent sur le groupe Jean-Élie de la Côte d'Ivoire, et à quelques personnes vraiment que je tenais à dédicacer cette vidéo là. Plein de gars sur le groupe. Il y a qui, il y a Salifou. En tout cas, je vous remercie pour le soutien que vous apportez sur ce groupe, sans oublier Inès du RDC, Inès du Congo, voilà, et Présoso de la Côte d'Ivoire avec Mariam la Grande, voilà. Donc on était arrêté juste là au niveau du versement. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On avait mis, j'avais parlé de ici créer un libellé ici qui nous permet de connaître le niveau de l'élève, c'est-à-dire le niveau de l'élève et son statut. On va faire un tab actif filtre pour pouvoir récupérer maintenant la scolarité de l'élève. Ok, donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc simplement je viens là, je vais récupérer la table qu'on avait créée. Je ne me trompe pas, il avait appelé ça table versement. Je vais me servir de ça pour voir scolarité. On a appelé ça scolarité. Je vais enlever le ID. Voilà, je n'ai pas besoin du ID. Ça, je continue. J'affiche comme ça. Bon, j'affiche comme ça. Ok. Juste affichage simplement. Ok. Donc ici, on va essayer de faire un tab actif filtre pour avoir accès au montant. Pour avoir le montant, on n'aura pas besoin du versement. Bon, on va essayer de laisser le versement. Est-ce qu'on peut laisser le versement? On va laisser le versement. Ok. Donc lorsqu'on va effectuer un go, on va effectuer un filtrage ici. Ok. On va effectuer un filtrage sur l'élément qui est là. À travers quoi? À travers le niveau. Ok. Donc ici, on va venir mettre ici au niveau du code. Ok. Donc ici, on va venir mettre je vais supprimer par ça parce que ça va pas trop faire truc. Donc je vais, au lieu de mettre libellé, je vais supprimer. Je ne préfère pas libellé, je vais supprimer, je vais mettre saisir. Ok, donc je vais saisir, c'est-à-dire lorsqu'on va saisir, on va voir les différentes informations qui viennent ici. Donc je ne me trompe pas, j'avais mis quoi? Je vais venir dans le code ici. On avait mis une information ici qui permettait d'afficher ça, ou la raison pour laquelle il y a une erreur qui s'affiche. Donc on va mettre SI saisir, SAI, et on va venir copier le SAI pour aller renommer au niveau du nouveau champ de saisie que nous avons créé. Ok, voilà. Bon, je vais venir renommer ça. Ok, donc je vais remplacer par ça. Je pense bien que c'est bon. Je vais effectuer un test pour voir. Ok, 06 421 458. Ensuite j'avais mis Y, je vais cliquer dessus. Ok, ouais, ça s'affiche ici terminal 2. Ok, j'ai un petit inconvénient ici qui me dérange un peu. C'est au niveau d'ici. Lorsque je commence à saisir, tant que je ne connais pas le numéro matricule par cœur, c'est difficile que ça s'affiche. Ok, donc on va remplacer cette partie là également par un menu déroulant. Donc on vient ici, on va par un combo, un menu déroulant, tout la même chose. Donc on va venir ici, on va sélectionner combo. Oui, on va prendre classe élève, excusez-moi, élève. Ensuite, on va sélectionner, on va décocher ça et on va sélectionner, excusez-moi, rapidement. Après avoir sélectionné ça, on voit qu'est-ce qu'on veut afficher. Ce serait quoi? Matricule. Donc je cherche matricule ici. J'avais écrit quoi? Math. Voilà, math. Je coche math. Ensuite, je cherche encore matricule ici, math. Ensuite, également maths, vous savez, maths. Voilà, non, je valide, je laisse comme ça, Ok, là c'est bon. Voilà, donc ici je vais mettre matricule. Ah là c'est quand même bon. Sinon, c'était un peu dégueulasse cette partie-là. Voilà, c'était quand même tout est mauvais. Cette partie-là, on va laisser comme ça.
Ok, on va lancer un go. Vous voyez, c'est facile, on a la possibilité de voir de bug. Oh, il y a une erreur. Ça, oui, c'est logique parce qu'au niveau d'ici, on a changé. Donc, on va venir renommer le nom qu'on a mis ici. Ici, vous voyez, ça fait matricule. Donc, on avait mis saisie quoi. On va venir mettre, on va venir changer ça. On va voir rapidement. Faites très attention au niveau que vous avez trouvé ici. Voici ça. Saisie ça. On va venir copier ça pour aller renommer au niveau d'ici. Parce que c'est cette valeur-là qu'on doit mettre logiquement. Mais comme étant donné qu'on a changé, raison pour laquelle il ne fonctionne pas. Donc, on va venir changer ici. Au niveau de ce nom-là, de cette partie-là. On va lancer maintenant un go pour visualiser, pour voir si ça fonctionne correctement. Là, on a la possibilité maintenant, on n'a pas besoin de connaître les matricules par cœur. Ok, on a la possibilité de voir. Voilà, je vais faire comme ça. On a la possibilité de voir. Et vous voyez, lorsqu'on fait maintenant, on a la possibilité de voir tous les élèves qui sont dans notre base de données. Et ici, lorsque j'ai pris ça, lorsqu'on clique ici, on a directement la classe. Et au niveau de la classe ici, on va faire un tab active filtre qui va nous faire un filtre au niveau de la classe de l'élève. Ensuite, afficher le montant correspondant à la ligne qui a été sélectionnée. Donc c'est ça, on va essayer de faire. Mais on va mettre ça ici. On va mettre ça ici. Ok, c'est comme si c'était un tab fantôme. Voilà. Donc on va venir ici. On va mettre dans code chaque modification. Donc on met tableau. On met tab active filtre et on met le nom de la table. C'est cette table. Table scolarité, je ne me trompe pas. Scolarité. Ensuite point le nom de la colonne. Colonne, c'est quelle colonne qu'on aimerait effectuer le filtrage. Ouais, ils ont mis quoi? Versement. Voilà, niveau, non. Non. Voilà, niveau. Ok. Ah putain, je me suis trompé. CTRL Z, Z, Z encore. Ok, c'est niveau. Ok. Ensuite, on met fit contient. Fit contient. Et on met saisie. La valeur de saisie. Ok. La valeur de saisie, c'est saisie niveau élève. Niveau, c'est saisie niveau élève versement. Ok. Donc, on va chercher ici saisie niveau élève versement. Ok. Et on termine en fermant notre parenthèse. Voilà. Ensuite, à la fin, on met table affiche. Table affiche. Ok. Et on termine par mettre le nom de notre table ici qui est scolarité. Ok. Ensuite, je vais lancer un go pour visualiser. Vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Lorsqu'on ne lance rien, on est ici, ça ne fait rien. Mais lorsqu'on se met à filtrer comme ça, vous voyez, oh, ça ne marche pas. Ok, c'est lorsqu'on commence à saisir quelle fonction, ça c'est logique parce qu'on a mis à chaque modification. Oh, ici on ne modifie pas quelque chose, on laisse comme ça. Donc, on va pas mettre à chaque modification, mais c'est plutôt... Est-ce que c'est à chaque sortie? On verra si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. On va essayer de modifier en apportant des modifications. Bon, ça reste la même chose. Ok, je vois. Normalement, logiquement, c'est correct, hein, c'est bien. On doit... C'est logique, c'est forcément à chaque modification. Donc, c'est à chaque modification. C'est lorsqu'on modifie, qu'on lance un go, que ça peut marcher. Ça, c'est clair. À chaque sortie, à chaque modification. Donc, ça doit être forcément comme ça. Là, il faut faire un filtrage. Donc, pour éviter ça, pour résoudre ce problème-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va mettre le code ici. Ok, c'est-à-dire, lorsque la fin de faire le filtrage, je vais venir copier mon code. Excusez-moi pour le bruit, vraiment, c'est le bruit, excusez-moi, parce que j'essaie de faire les vidéos pour pouvoir permettre à tout le monde de suivre rapidement. Ok, donc ici, d'abord je vais mettre une condition, je vais mettre une condition, je vais mettre ici. C'est-à-dire qu'elle va finir de faire ça, on va vérifier si la table est vide. Si la table est vide, on n'a rien fait. Par contre, si ce n'est pas vide là, c'est là maintenant on va effectuer un tab active filtre pour pouvoir afficher le niveau. Ok, donc il va vérifier si saisie. Si saisie, j'appelle ça saisie niveau. Si saisie niveau élève n'est pas vide, c'est-à-dire qu'elle est différent d'espace vide. Voilà, elle est différent d'espace vide, c'est-à-dire n'est pas vide. Alors,
Voici ce qu'on va faire. Ok, c'est-à-dire si c'est différent d'espace vide, si c'est vide, on ne fait rien. Si c'est pas vide, alors on fait quelque chose. Ok, donc on va lancer un go. Rapidement, vous allez voir. Dans le cas contraire, ici, vous voyez, c'est vide. Si c'est vide, on ne fait rien. Mais par contre, si c'est pas vide, vous voyez, lorsque c'est pas vide, lorsqu'on sélectionne ici et c'est pas vide, c'est-à-dire on affiche une valeur ici, alors maintenant, on va afficher, on va faire un tab actif et tout, vous voyez, ça nous permet de faire un filtrage et de connaître si c'est lié à une scolarité. Ici, on n'a pas mis de scolarité, donc raison pour laquelle on voit rien. C'est lié à une scolarité, mais ici, il n'y a pas d'information qu'on a mis ici parce qu'il faudra qu'on modifie ces différentes informations là. On va venir mettre ici également. Voilà, donc je pense bien que ça fonctionne correctement. Voilà, pour les autres classes, on n'a pas mis de niveau, raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. Ok, lorsque j'ai fait les autres enregistrements, on n'a pas mis de niveau, raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. Donc, je pense bien que je vais venir enregistrer les autres classes en mettant les niveaux et puis essayer de mettre les valeurs des montants et puis ça va essayer de voir si ça fonctionne. Donc, on va venir ici. On va venir, si possible, faire quoi? Modifier, moi, supprimer tout. Voilà, je pense bien que modifier ça nous prend assez de temps. Qu'est-ce qu'on a mis ici? Ok. Tab activité TL. Est-ce qu'on a les TL ici? Est-ce qu'on a on a une personne qui a un terminal ici, qu'on a enregistré au niveau d'ici. Voilà, il n'y a pas de TL. Donc on va venir enregistrer au niveau du terminal. Quelle est la valeur qui est excessive d'avoir un montant qui tourne autour du terminal. Donc ici, regardez, il n'y a pas de niveau terminal. Donc on va venir ajouter. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de classes ici. Donc niveau, on prend terminal. Non affecté, ici, montant, voilà, un truc comme ça, simplement, 30, je vais mettre 30 000, 30 000, ici 5 000, ici 10 000 également, valider, ok, donc, on va essayer de fermer et revenir. Je ferme, je reviens ici. Versement. Je mets cette fois-ci là. Vous voyez cette fois-ci là, il y a le montant qui est affiché là. Il a filtré la personne qui est en terminal et puis non affecté. Donc cette fois-ci, ça arrive à prendre en considération. Ensuite, cela nous permettra ainsi de récupérer le montant qui est ici, qui est le montant qu'on a mis 45 000 euros. On va les afficher pour connaître le montant de l'élève. C'est-à-dire quoi? On saura, lorsque la personne finit de s'inscrire à travers son statut et puis également sa classe, on pourra automatiquement deviner quelle est sa scolarité. Ça deviendra automatique. Ok? Donc on va essayer de faire ça rapidement. On va afficher l'information qui consiste ici. Je viens ici. Donc ici, je vais venir mettre dans ce code, oui, à chaque sélection. Donc je vais mettre à chaque sélection, on va mettre, on va créer un libellé rapidement. On va créer un libellé rapidement. Je vais créer un libellé que je vais appeler ça versement. Je vais créer un libellé vite que je vais appeler versement. Je vais appeler scolarité. Voilà, scolarité. C'est-à-dire que c'est la scolarité totale de l'élève. Je vais modifier rapidement en apportant du style. Vous allez voir rapidement, ça va pas être trop long. Un taomé. Orange. On met en gras. Voilà. Et ici, je vais venir changer. J'ai appelé ça libellé. Libellé. Scolarité. Scolarité. TT. Voilà. Total. Élève. Voilà. Ce serait bon comme ça. Et lorsque la table est sélectionnée. Ok. Donc on vient ici. Dans la partie. On va venir mettre ici. Ce serait égal à scolarité. TT serait égal à quoi? Égal au niveau de notre table. Qui est quoi table? Table élève. Table élève. Table scolarité. Point.
Au niveau de la colonne, c'est quelle colonne? J'ai mis FN, c'est plutôt table. Donc ça ne peut pas marcher. C'est table. Table scolarité, voilà ça ici. Point, colonne. Quelle colonne? C'est pas la colonne que j'ai mis. Je sais pas pourquoi moi je n'ai pas mis de colonne, mais je pense bien que pour la prochaine vidéo je vais renommer ça. Voilà, parce que ça fait bizarre. Lorsque c'est une colonne, on doit mettre colonne. Là, moi ça fait un peu, ça fait quand même bien. On sait que. Donc voici ça. Ici, il a sélectionné un par défaut. Lorsqu'on modifie, il change. Nous, on va empêcher ça. Donc, on va mettre une condition tranquillement pour nous dire que lorsque, au niveau de une partie qui est vide, il ne faudra pas qu'il fasse ça. Donc, on va venir au niveau de celui qui a le matricule 06 421 458 Y. Lorsqu'on clique, il est automatiquement dessus. On a accès à sa scolarité. Ok. Voici sa scolarité qui est affichée là. Ok. Donc, on aura accès à sa scolarité. Maintenant, on va essayer d'enregistrer un autre élève pour voir. Est-ce que sa scolarité est pareille? Donc, je vais mettre qui? Je vais prendre personne dans le groupe Les Chevaliers du Net comme ça. Je viens sur le groupe rapidement. Voilà, je viens sur le groupe Les Chevaliers du Net. Adoulatif, je l'ai déjà pris. Je n'ai pas sélectionné Adoulatif. Le nouveau Bakayoko. Voilà. Bakayoko. Le fort. Voilà. Moi, je vais mettre les noms comme ça là. Bakayoko le fort. Excusez-moi. Ici, je vais prendre date standard comme ça. Ici, il y a un BKE. Bon, je vais mettre Daloa, qui est une ville de Côte d'Ivoire. Daloa. Voilà, Daloa. Et puis ensuite, je vais mettre un pays. Je vais mettre Bénin. Voilà, je vais Bénin. Bénin de Ben Maker. Voilà, donc je vais prendre Ben Maker, qui est un membre des chevaliers du groupe. Et ensuite, le numéro de téléphone, je vais mettre 45 ans. Je suis trop de 45 ans. Je sais pas pourquoi. 88 ans, 00, 88 ans, 00. Ok. Donc, je vais recopier ça pour faire au niveau du matricule. Je vais coller ça en mettant un D à la fin. Un H serait quand même bon. Ensuite, statut, pas besoin de ça parce que j'ai déjà créé ça. Classe atu, je vais mettre terminal. Bon, je vais changer. Je vais pas mettre terminal. Je vais mettre quelle classe? Voilà. Niveau, ce serait 4ème. Ensuite, classe suivie, tout ça, je n'ai pas besoin de ça. Statut, c'est affecté. Ok. Voilà. Je valide. Ici, je vais venir regarder l'information. Est-ce que Bakayoko Atu est là? Bakayoko Atu est là. Attends. On va regarder la scolarité de Bakayoko Atu. On va essayer de regarder la scolarité de Bakayoko Atu. Ok. C'était 0,8 ans. Bon, ça ne prend pas en compte. Donc, on va annuler pour voir, pour que ça puisse prendre en compte. Ok. Donc, on vient ici, on clique ici. Je pense bien qu'on n'aura pas sa scolarité parce que je ne me trompe pas bien. On n'a pas renseigné toutes les informations nécessaires. Voilà. Voici pour lui ici. On clique ici. Vous voyez que voici sa scolarité qui est juste là. Parce qu'il est en terminale également. On a mis 4ème. Est-ce que 4ème? Oui, 4ème également. On a fait 4ème. C'est la scolarité de 4ème. Ok. C'est ce qu'on avait fait. Si vous pouvez, on peut venir à l'administrateur. On regarde juste là. La classe de 4ème. Vous voyez, voici la scolarité qu'on a mis. On peut modifier. On peut modifier en mettant exemple ici. Ici, on va mettre exemple 1. Je fasse 1, 0 encore. Voilà, comme ça. Juste pour vous montrer que ça fonctionne bel et bien. On va venir vérifier sa scolarité. On valide ici, vous voyez que ça fonctionne bel et bien. Et c'est quand même intéressant. C'est tellement simple que ça. Il suffit de réfléchir tout petit seulement. Vous allez voir que vous pouvez effectuer ces différentes informations là. Voilà, on peut connaître la scolarité de la personne en fonction ici, c'est en fonction de la classe. Maintenant, il peut y avoir des élèves qui sont en cas de 4ème, qui sont, ça c'est non affecté. Il peut y avoir un élève qui a été affecté. Bon, on va venir ajouter des informations sur l'élève non affecté. Administrateur, c'est dans l'administrateur qu'on arrive à ajouter ça. Donc on va prendre 4ème également. 4ème nouveau. Classe 4ème. Ici statut, ça c'est affecté. Maintenant le montant affecté, on va mettre exemple 15 000. Comme ça, pour dire il était affecté. Voilà, scolarité, on va mettre 5 000 3 0. 5 000 encore 3 0. Et enfin 5 000 avec 3 0. Ici, on n'a pas fait d'addition pour voir si c'est correct ou pas. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. On valide. Et au niveau d'ici, si on a une personne qui vient s'inscrire et cette personne-là n'est pas affectée, c'est-à-dire la personne n'a pas été affectée par... la personne a été affectée. Donc, on va prendre une personne dans le groupe ici.
Benjamin Lucifera, Bamba Camaro, Canaro, voilà, Canaro, c'est un membre du groupe, voilà, Canaro, je mets ici, voilà, je prends comme ça, également, je prends une ville encore, je mets, Man, voilà, qui est encore une ville de Côte d'Ivoire, excusez-moi, vraiment, je prends les villes de la Côte d'Ivoire, parce que, je sais pas, les idées ne viennent pas trop dans la tête pour sélectionner les villes, vous voyez, je vais prendre Algérie comme ça, mon téléphone, je vais mettre, 02 10 02, ok, donc le numéro de matricule, je vais attribuer ça également en mettant un F à la fin, ici, au niveau, ici, je vais prendre, il est en 4e 4, niveau 4e, ok, ensuite, qu'est-ce qu'on aura ici, classe à suivre, comme non, statut, affecté, lui il a été affecté, donc on valide, ok, on va tout fermer et revenir à 0 pour voir qu'est-ce que, si ça marche ou ça marche pas. Je vais regarder un peu le temps, 21 minutes, oh putain, je pense bien qu'on va se limiter là, on va faire un dernier test rapidement et puis on va se limiter là pour ne pas que ça puisse dépasser trop, son numéro, son code était quoi, 21 quelque chose là-bas, c'était 21, je ne me trompe pas. Je vois pas son code, 02, voilà ça, 02 10 02, on valide ici. Vous voyez que ici ça sélectionne les deux à la fois, c'est-à-dire ça sélectionne, donc c'est comme normalement logiquement c'est une seule ligne qui doit s'afficher, ok, donc on a fait le tab actif filtre au niveau de la classe, maintenant on va faire tab actif filtre au niveau du statut, pour pouvoir afficher une seule ligne, parce que ici vous remarquez ici que les deux lignes s'affichent, c'est-à-dire affectées et non affectées. Donc je pense bien qu'on va se limiter là pour la prochaine vidéo, on va essayer de faire ça pour afficher la scolarité et puis le versement et puis les différentes modalités pour pouvoir effectuer le paiement ici. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo, je vous aime, ciao ciao.